nouveau podcast sur Eleven Football Club. Alors aujourd'hui, je suis avec Ladislas, Florian et Gany. Salut. Bonjour à tous. Salut à tous. Salut les gars. Et aujourd'hui, alors non pas un sujet, mais trois sujets. Trois sujets d'actualité, puisqu'on va dans un premier temps ouvrir une petite page mercato et parler de la valse des entraîneurs qui s'annonce dans les grands clubs. Il y a eu beaucoup de départs et donc du coup qui entraîne cette valse des entraîneurs. On va parler ensuite aussi de la finale de la Ligue des Champions de samedi, donc entre les deux clubs allemands, qui s'annonce quand même assez explosive. Et enfin, on ouvrira une petite page équipe de France et on parlera surtout du retour de Nasri en équipe de France. Est-ce que c'était opportun de le rappeler? Est-ce que c'est pas un risque que prend Didier Deschamps? Enfin, c'est ce qu'on va voir un petit peu et avoir vos avis là-dessus. Donc, on va commencer tout de suite par cette page mercato. Et donc la valse des entraîneurs qui s'annonce. Donc classique, hein, il y a un petit jeu des chaises musicales qui se met en place. Donc on récapitule, le départ d'Ancelotti du PSG, le départ de Mourinho du Real, départ de Mazzarri à Naples, départ de Benitez de Chelsea. Et encore, bon, on va pas tous les faire, mais Ouais, donc il y a des gros entraîneurs il y en a pas mal. beaucoup, ouais, comme tu dis, gagne beaucoup d'entraîneurs qui se retrouvent sur le marché. Donc, bon, on va quand même pas parler de Girard et d'Antonetti, puisqu'on va quand même parler des entraîneurs de calibre, on va dire, De vrais international. entraîneurs. Juste rappeler aussi qu'à Manchester, il y a donc Ferguson qui est parti, remplacé par David Moyes. Les bancs de Milan et de l'Inter qui risqueraient aussi de se retrouver. Je crois que l'Inter est déjà vide. Allegri qui pourrait partir du Milan. Ma question est simple, les gars. Est-ce que on peut s'attendre à de nouveaux cycles au niveau des entraîneurs et des grands clubs en Europe? Moi, si vous le permettez, moi, je vais prendre la parole. Donc, moi, je trouve que oui, c'est l'année 2013-2014, ça va être un changement important dans le football. Parce que voilà, comme tu dis, mine de rien, il y a, allez, deux têtes, il y a au moins cinq six top teams. Hein. Quand je dis top team, c'est des équipes qui sont régulièrement présentes en quart ou en huitième de finale de la Ligue des Champions, qui vont changer de coach. On pense évidemment à Chelsea avec le retour de Mourinho. On pense à Guardiola qui arrive au Bayern. On pense surtout à Manchester United qui change de coach pour la première fois en 26 ans. Paris qui va certainement changer de coach, le Real aussi. Enfin voilà, toutes les grosses équipes vont changer de coach. Donc forcément, qui dit changement de coach, dit changement de stratégie, dit changement de joueur, dit beaucoup de choses. Donc je pense que le mercato va être très 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 agité. Ouais, puis il y a du lourd, hein, voilà. Donc c'est sûr que le départ d'Ancelotti, bon bah il va pas être remplacé par une petite piste. Ce sera sûrement un des joueurs, un des entraîneurs qui s'est libéré. On a Ouais, beaucoup parlé de Benitez ces derniers de jours. Capello, Capello On a aussi. parlé de Capello aussi, donc ça sera du lourd. Il y a aussi Pellegrini Pellegrini, qui oui, s'est Pellegrini. libéré. Euh, Mancini. Mancini. Donc c'est vrai que c'est vraiment du lourd. Et ce qui est marrant, c'est que donc ce jeu des chaises musicales qui se met en place finalement et qui vont voir des entraîneurs débarquer dans des grands clubs. Et donc ce Et petit turnover en fait. Ouais. mine de rien, il y a Laurent Blanc aussi, hein, qui est pas mauvais, qui serait Laurent un bon Blanc. coach, je pense. Laurent Blanc. Laurent Blanc. Est-ce que vous pensez, je sais pas, Flo ou Lad, est-ce que vous pensez que Laurent Blanc serait une piste crédible pour le PSG par exemple? Bah pour le PSG, ouais, oui et non. Bah, on sait que les Qataris ont une volonté d'intégrer beaucoup de Français dans leurs équipes. Mais je pense que vu comment dire, la direction qu'il va prendre le PSG, Laurent Blanc n'est pas assez gros calibre, quoi. Au niveau européen, il est presque rien, quoi. Ah, Parce que, non. Encore en Bah, plus, en Coupe d'Europe, il a pratiquement rien fait, quoi. Juste ouais, à, bah, si, deuxième partie. il a amené Bordeaux en quart, mais bon, Bah c'est tout. ouais, il faut le faire, hein. Ouais, mais il a que ça comme, Après, je pense que Bah, le gros problème de Laurent Blanc finalement, c'est sa parenthèse équipe de France. c'était pas dégueulasse la parenthèse équipe de France. Moi, je ouais, comprends pas ceux qui le critiquent sans ah, déconner. si, quand même. Moi, je suis pas d'accord parce Ouais, que Laurent Blanc, il bah, a récupéré l'équipe de France. il est sorti à moindrie, quoi, de cette affaire. Il y a Pas débat. sorti à moindrie, mais il a récupéré l'équipe de France version Domenech. Il en a fait un bon, comment dire, je sais plus comment on appelle ça, mais un bon travail, enfin une bonne première, un bon socle, voilà, pour le travail de Didier Deschamps. Et si Didier Deschamps a des bons résultats aujourd'hui, bah, il le doit en grande partie à Laurent Blanc. Ouais, c'est un autre débat, ça, mais, Oui, bon, Bon, ok, c'est un autre débat, oui. c'est un autre débat. Mais voilà. Blanc, alors, on récapitule. Blanc est une piste crédible pour le PSG selon vous. Ça pourrait être une piste crédible comme une autre. Lad, t'es un petit peu moins d'accord. Ouais. Gagny, toi, tu le vois plutôt comme une piste crédible. Flo, Ah, d'après toi, Laurent Blanc, Euh, en un mot, crédible, pas crédible? pas crédible. Pas Si on fait crédible. deux, mais de toute façon, avec le PSG, on peut s'attendre à tout, mais je pense que, comme disait Ladi,
Laurent Blanc, il a perdu un peu de crédibilité depuis son passage en équipe de France et je pense que Paris va chercher un coach dans le top 10 des meilleurs, quoi. Et pour l'instant, Laurent Blanc, il n'en fait pas partie. D'accord. En Italie, il y Ouais, a les 2000 ans aussi. c'est le meilleur entraîneur français, je trouve. Désolé, mais je Après, le répète, c'est le meilleur entraîneur français actuel, quoi. Qui Euh, n'est pas en alors, poste, qui n'est pas en poste, qui n'est alors pas ça, en je pense poste. que c'est voilà. Donc ça, je pense que c'est un autre Ouais, débat fallait que aussi, tu rajoutes la probablement. justification. Oui, oui, qui n'est pas en On va poste. continuer, les gars. Juste encore quelques secondes sur les entraîneurs. J'avais parlé un petit peu en intro. Il y a le Milan et l'Inter qui risquent de se retrouver sans coach. On parle beaucoup du départ d'Allegri. Stramaccioni déjà parti. Les deux Milan sont quand même des clubs historiques du championnat, des grands clubs européens. Qui vous voyez sur ces bancs? Pour ma part, je vois surtout le coach de Naples. Désolé, j'ai oublié le prénom. Mazzari. Ouais, ouais, on Voilà, Mazzarri. parle beaucoup de Mazzari. Mazzari à l'Inter. Et bah, en plus, l'Inter et le Milan, là, ils sont pas très bien. Ils ont des équipes assez faibles. Mm. Les deux sont en reconstruction et Mazzari, avec le boulot qu'il a fait à Naples, ça serait vraiment une très bonne nouvelle pour soit l'Inter, qui plus en serait plus pour lui, mais ça serait vraiment une très bonne idée pour ces deux clubs. Ouais, mais voilà le lâche aussi. Le mec, il est à Naples, il se casse à Milan. Putain, il va être Ouais, bien mais accueilli par les supporters, hein. c'est pas la première fois que ça arrive. Ça regarde Leonardo quand il était au Milan. Il est bien allé Oui, oui. à l'Inter. Ah bah ça après c'est vrai qu'en plus Ah, et puis dans en le foot, on en Italie a vu hein, des trucs bizarres arriver, hein. ouais, c'est vrai. Ouais, comme tu dis. Surtout en Italie. Donc sur le banc du Milan, on a parlé alors donc Allegri n'est pas encore parti. Allegri serait plutôt s'il devait partir proche de la Roma si j'ai bien compris. Par contre, on parle d'un ticket Seedorf Maldini au Milan. On en a un petit peu parlé, c'est des rumeurs qui commencent un peu à être de plus en plus pressantes. Euh, bon choix, mauvais choix? Au vu de Retour leur aux carrière, sources. ouais, voilà, Ouais, retour aux sources, et au retour vu aux de leur sources. carrière, ça serait C'est ça. une bonne idée. Ouais. Qui Ouais, ouais, ouais. Bah, correspondrait ils aussi avec connaissent le club. ce. Ouais, 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 c'est sûr que ce sont Je des pense pistes. qu'avec les affinités qu'ils peuvent avoir avec les dirigeants, tout ça, même le groupe, je pense qu'ils doivent connaître au moins 70% du groupe, enfin, connaître réellement. Donc, je pense que ça peut être que bénéfique. Ouais, ouais, D'accord. ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Maldini, Seedorf, ce serait un peu comme Rémi Garde à Lyon ou comme le Barça avec Guardiola, quoi. C'est vraiment une tentative de mettre des gens avec la mentalité du club au sein de l'équipe pro. Ouais, surtout qu'avec l'histoire qu'a la famille Maldini avec Milan, quoi. Ouais. Ouais, surtout Le père a déjà été entraîneur, si le tu veux. grand-père, Le grand-père. l'arrière-grand-père, ils étaient tous à Milan. Donc pour vous, plutôt bon choix, d'accord. Moi, je pense que c'est un peu trop tôt, mais après tout, il faut bien commencer à un moment donné sa carrière. Ouais, bien Donc sûr. oui, non, ça peut être de bonnes choses. Ça peut être de bonnes choses. Bon, bah, au niveau des entraîneurs, je pense qu'on a dit, on a fait un petit tour déjà d'horizon, et ce n'est que le début, j'ai envie de vous dire. On parle aussi pour conclure de Pellegrini à City, à Manchester City. Ouais. Donc bon, l'ancien coach de Malaga qui a réussi un très bon parcours cette année et qui est sûrement un très bon coach, un très bon coach. C'est un excellent coach, Pellegrini. Je trouve, à part son passage qui n'était plus ou moins raté, on va dire, au Real Madrid, ce qu'il a fait à Villarreal et ce qu'il a fait avec Malaga, c'est juste super, quoi. Le mec, il a amené Villarreal, qui était une équipe moyenne, il a amené au sommet de l'Europe, et Malaga, une équipe de bras cassés avec des dirigeants invisibles, et les a amenés quand même presque en demi-finale de la Ligue des Champions à 2 minutes près, quoi. Non, non, Pellegrini, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs coachs qu'il y a sur le marché actuellement. Ok, d'accord, Pellegrini. Moi, de toute manière, je suis assez d'accord avec toi, Gany, hein. De toute manière, son parcours en général, Merci. quand tu réussis avec des clubs un peu moyens, enfin moindres, c'est toujours plus valorisant lorsque tu réussis. Après, reste la question de savoir si tu es capable de passer l'étape au-dessus ou pas. Hein, c'est le Claude Puel chilien. Voilà. Ben, pourquoi pas? En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Je pense qu'il vaut même un petit peu plus. Mais bon, hein. Voilà, d'accord. On va fermer cette page mercato des entraîneurs et on va tout de suite ouvrir la seconde page. Cette fois-ci, une page Ligue des Champions, puisque Ah, samedi, donc la Ligue des Champions va rendre son verdict. On sait quoi qu'il arrive que ce sera un club allemand qui dominera qui sera sur le toit de l'Europe. Bayern Munich, Borussia Dortmund. Est-ce que ce sont deux équipes qui se ressemblent? pas Non, vraiment. pas forcément. Vas-y, vas-y, je t'en prie, Flo. Vas-y, Flo. Parce que le Bayern, c'est dans la possession, une très bonne attaque, très bonne défense, une bonne gestion du match et des efforts. Et Dortmund, on a l'impression que c'est vraiment beaucoup en contre, hein. Dortmund est capable de subir le jeu et quand même remporter le match. D'accord. Pour moi, Bon.
Bayern favori, on est d'accord. Non, Le je ne suis parcours. pas d'accord. Alors, on n'est pas d'accord. Bon, euh, le Bayern en tout cas. Alors, on va juste rappeler vite fait les parcours. Le Bayern qui depuis la phase huitième, quart, demi, a étrillé, enfin, on peut le dire, hein, le Barça en demi. Qui avait superbement bien éliminé aussi la Juve en quart 2 fois 2-0, une équipe pour laquelle on voit très peu de failles. Donc là, pour toi, le Bayern n'est pas favori. À ton avis, pourquoi? Au Enfin, vu de les deux dernières saisons, le Bayern n'a jamais réussi à battre Dortmund dans les gros moments, le match important. Ça Rappelez-vous c'est la clair. finale de la Coupe d'Allemagne l'année dernière. Il y a eu 5-2 pour Dortmund. Et je pense qu'ils ont pas créé, mais ils ont extrêmement peur de Dortmund, le Bayern. Je sais Bon, pas moi, si vous êtes ça- d'accord avec Non, ça, non, mais pas du tout. Alors, pas du tout. Pas Euh, du tout. Autant l'année dernière, ok, je suis d'accord avec toi. Comment dire? Dortmund avait du mal, le Bayern avait du mal au Bayern. Autant cette année, ils ont joué 4 fois et 4 fois, ils n'ont pas gagné le Dortmund. Donc 2 victoires du Bayern et 2 matchs ouais, nuls. cette année, Dortmund a complètement lâché le championnat pour justement se concentrer sur la Ligue des Champions. Oui, mais même en Coupe d'Allemagne, ils se sont fait sortir, hein. Donc Ouais, c'est pas mais qu'une seule compétition, c'est bon, carrément toutes les compétitions. Enfin, ils se sont fait exploser 4 fois et 4 matchs sans défaite. Et de toute façon, le Bayern de Munich, ils sont dans un tel état de forme aujourd'hui. En plus, Götze n'est pas là. ouais, Götze, il est on va pas en là de parler. Dortmund, qui est carrément le meneur de jeu, quoi. Donc je donne, je sais pas, je mettrai toute ma vie, tout mon corps, mon sang pour dire que c'est le Bayern qui va gagner, quoi. Alors ça, ce genre de choses, c'est très dangereux, Gagny. Moi, je serais toi, je ferai attention avant de dire des choses pareilles. Ah, j'ai pas peur. On va quand même juste parler, enfin rappeler vite fait aussi le parcours du Borussia Dortmund, on n'en a pas parlé. Élimination, qualification sur le fil en quart contre Malaga et quand même donc ils ont explosé la Real. un Ils ont super match explosé la aller Real. face au Real, super match, le match Ouais, aller, même au hein. retour, hein. Le retour, oui, mais c'est un petit peu nuancé puisqu'ils perdent 2-0. Le Real, on a senti sur la fin avec un peu plus de réussite ils pouvaient les éliminer. Bon. Sur le match, ils sont capables, on le sait, d'exploser et de faire un peu donc le jeu et de marquer. À quel type de match vous pensez qu'on peut s'attendre? Parce que on sait très bien que les rencontres entre deux clubs d'un même pays n'accouchent pas forcément toujours d'un match spectaculaire comme on pourrait s'attendre. Pour ma part, dans un premier temps, j'aurais dit un match de malade, de fou, ça va partir dans tous les sens. Mais les deux équipes se connaissent tellement bien que j'ai peur que la première mi-temps soit assez pauvre en occasion où les deux équipes auraient pas peur d'attaquer, mais sur une sorte de round d'observation qui durera à peu près toute la première mi-temps. J'ai un peu peur qu'il se passe ça. Vous êtes d'accord les gars à peu près Ouais, Florian, plus ou Gagny? moins. ouais. Ça va être assez attentiste, je pense. C'est première mi-temps. Quoique non, en fait, non. Non, non. Non, ça va vraiment jouer. Ils vont jouer leur jeu, le Bayern, et le Dortmund, ils vont jouer leur jeu. Parce que si ils sont là aujourd'hui, c'est grâce à leur jeu. Puis c'est des équipes qui se connaissent très très bien, hein. Ils s'affrontent sur tous les terrains en Allemagne, donc ils se connaissent par cœur, ils connaissent les défauts de l'adversaire, ils vont beaucoup jouer dessus, donc ça risque d'être un match assez plaisant à voir, contrairement à celui de l'année dernière. Je pense que le premier quart d'heure va être révélateur du match. S'il y a un but dans le premier quart d'heure, je pense que là, ça va vraiment partir dans tous les sens. Ouais, Il y aura, surtout, Ouais, surtout s'il s'agit d'un but du Bayern. ou de On est bien oui, Dortmund. d'accord. oui. Ou de Dortmund. Je pense que Ah, Dortmund quand même vont quand même essayer de la jouer un peu. Au début, le premier quart d'heure, ils vont quand même essayer de pas prendre de but. Ça va vraiment dépendre Ouais. de l'intensité du début. Ouais, mais ils ont pas de défense, Dortmund. Ils ont pas de défense. Donc Bah, c'est pour euh, ça que je sais que ça va être on va- spectaculaire, parce qu'ils vont se prendre des buts, ils vont devoir non. attaquer. Si, ils ont une très bonne défense, mais ils ont des moments d'errance, quoi. C'est, Ouais, Ah oui, voilà, des sacrés moments d'errance alors. surtout Mats Hummels qui est un super défenseur, mais qui parfois dans des duels, Il a du il mal. s'oublie un peu. On je dirait me qu'il est pas souviens de ce défenseur match. des fois. Donc, Bah, rappelez-vous de l'année dernière, là, contre Marseille. je pensais à ça Ouais, carrément. justement, hein. Je pensais à Carrément. ça. Les clés du match rapidement. Si vous aviez un joueur pour vous qui peut faire la différence, un joueur dans chaque équipe gagné. Je dirais d'un côté, ce sera Ribéry, de l'autre, ce sera Gundogan. Tiens, pour changer un peu. Ah, Gundogan, ouais. Lad, Ouais, moi, je pense du côté de Bayern, Chouamini et pour Dortmund, Lewandowski. ouais. Et Flo, un joueur, les Moi, joueurs de clé, les joueurs clés. côté Bayern, ce sera Thomas Müller. Ouais. Et côté Dortmund, Lewandowski, hein, avec le quadruplé qu'il a mis contre le Real, il Depuis, il risque a plus de... rien fait. Vous Se avez vu, réserve pour la eh, finale.
vous avez, vous avez quasiment tous dit des noms différents, donc c'est bien la preuve qu'il y aura des grands joueurs et que ça risque d'être une finale quand même assez ouverte. En Ça effet. fera un vrai bon match. Et juste finir sur cette page Ligue des Champions. Après tout, on parle de Ligue des Champions. Rendre avant l'heure un petit hommage au seul club français qui a gagné la Ligue des Champions il y a 20 ans. Ah, Et c'est pas 20 vrai. ans, ça se fête, les gars. Je suis désolé, 20 ans, ça T'es se fête. t'es sérieux? La victoire de l'OM il y a 20 ans, hein, juste la rappeler. Je crois qu'il n'y en aura qu'une en France, hein, on On le a rappellera tout le souvent temps. taxé cette émission d'être anti-OM, alors c'est l'occasion de lui rendre hommage. Non, mais oui, Voilà, non. Bref, bravo, non. Ouais, bravo mais non, je suis pas Basile. d'accord. Je suis pas Et d'accord. gagné, on Je s'en suis pas fout de ton d'accord. avis. Voilà. Le jour où Non. Bordeaux la gagnera, on fera une page spéciale, on rendra Bah, hommage dans je l'ai 20 gagné. ans. Je l'ai gagné à Football Oui, à Manager, à Football Manager. FIFA, je l'ai gagné. Allez, on va continuer et on va terminer sur ce sujet. La liste de l'équipe de France, la liste de Didier Deschamps. Euh, bon, on va parler peut-être rapidement des nouveaux, trois nouveaux. Lacazette, donc dernier appelé, en remplacement de Menez blessé. Guy Lavogui, le Stéphanois, et Mangala, le défenseur de Porto, qui fait une super saison, qu'on voit pas forcément beaucoup en France, mais qui réalise une super saison. Oui, bon, c'était le moment peut-être d'appeler de nouveau. Votre avis sur les joueurs rapidement. Euh, Mérité, pas mérité, trop tôt, non, pas trop mais je tôt. laisse la parole, j'ai assez parlé, je laisse la parole. Mais non, Gagné, tu vas parler, t'inquiète, on va parler d'un de tes joueurs. Préféré. Ouais, ouais, Il me ressemble en ouais, ouais, plus. ouais, et un faux air. Lad, vite fait. Bah, vite fait, bah, je comprends pas trop là, déjà, la liste pour les deux matchs qui arrivent là. Bon, il faut rappeler qu'il y a c'est le, mince, Coupe d'Europe des espoirs, c'est ça? Et en gros, Il y a Ouais. ouais, les moins de Ouais, 20. en gros, il y a ouais, Pogba ouais, qui Pogba et Varane, c'est pour ça qu'ils sont pas appelés. Donc, Ah, sincèrement, je blessé, hein. comprends pas trop les choix, là, comme, on va en parler plus tard, comme Nasri, D'accord. comme Gomis, comme Payet, Payet, non. Payet, tu C'était rigoles. non, mais, Payet, c'est normal qu'il c'était soit pris, il y a peut-être. personne d'autre. non, mais en fait, Deschamps avait fait des vrais choix, il y avait des têtes nouvelles, il y avait comme dire, une sorte de fraîcheur autour de l'équipe de France, et là, il rappelle des joueurs qui ont pas vraiment un bon état d'esprit. Et je vois où tu vas en venir. On va y passer, t'inquiète, là. On va y passer à Samir Nasri parce que c'est lui le sujet vraiment Même qu'on va Payet, aborder dans Payet, l'équipe. je le mets dans le même panier. D'accord. Flo, sur les nouveaux et moi, Ouais, mention spéciale pour Guy Lavogui qui m'a impressionné toute la saison. Je suis content pour lui assez et d'accord avec toi. je trouve que c'est vraiment mérité. Et c'est ce que disait Lad. Là, le vent de fraîcheur, il est représenté par Guy Lavogui. Et Lacazette aussi, qui est un jeune Et et qui a fait une Lacazette, saison. j'ai pas compris pourquoi il était appelé. Franchement, il y a Ah, mais Ah, Gignac qui est blessé. resté sur le carreau, il y a Grenier qui est resté sur le carreau. Enfin, franchement, j'ai pas Ah, compris il faut un pourquoi. joueur de côté. les gars, rapidement, voilà, je pense que là, t'as bien résumé. Ménez, c'est un joueur de côté. Il avait besoin d'un joueur de côté, forcément, que ne sont ni Grenier ni Gignac. On a parlé de Gignac aussi, qui aurait pu avoir une possibilité. Il fallait un joueur de côté. Ouais, la casette, ça peut être bien de le voir. C'est un match amicaux, ce sont deux matchs amicaux. C'est l'occasion de faire des tests. Moi, je suis assez d'accord sur le fait d'appeler des nouveaux. Je suis pas Bah, je sais pas, il y a la forcément Coupe du contre. Monde, il y a la Coupe du Monde dans un an au Brésil, on est super attendu, encore faut-il qu'on se qualifie. Donc moi je pensais que plutôt cette compétition, il fallait vraiment que ça soit qu'elle serve de ouais, peut-être intégrer un ou deux joueurs, pas plus, mais pas autant quoi, pas rappeler des mecs enfin tu sais très bien qu'ils iront pas à la Coupe du Monde. Ah, mais Ouais, les deux matchs, là, sont mal placés, hein. T'as Ribéry, il est pas sélectionné parce que, Ouais, c'est clair, ouais. Evra il est pas là non C'est là, vrai plus. que sans revenir, on va passer tout de suite à la suite en parlant on va parler de Samir Nasri, mais c'est vrai que ces deux matchs, c'est toujours pareil, ces problèmes de calendrier, les matchs toujours mal situés, C'est c'est vrai n'importe que quoi. ouais, ouais, Foot business. ouais, tout à fait. Donc on va passer au cœur un peu de ce sujet équipe de France. Je vais vous poser une question très simple et on va commencer, si vous le voulez bien, par Flo, parce que là des Gagny, je veux vraiment vous garder pour la suite. Des avis radicalement différents. Par rapport au retour de Samir Nasri, est-ce que toi, Flo, tu étais favorable au retour de Nasri en équipe de France? Euh, bah oui, enfin, Ah, le joueur, pas son comportement, l'homme, mais je veux dire quand même. Ouais, je me souviens de son but contre l'Espagne à l'Euro. Euh, L'Angleterre, c'était, il me semble. oui, c'était l'Angleterre. Ouais. L'Angleterre, ouais. Alors, je vais te poser Bon, la question après, autrement. Et il est- ouais, excuse-moi, Flo, je vais te laisser reprendre.
On n'a Non, pas bien entendu. non, mais franchement, quand je vois la liste des milieux de terrain, je trouve que c'est une bonne solution pour Deschamps. Et puis même, moi, je trouve qu'il a un très bon niveau. Et là, on a vu que à la fin de saison avec Manchester City, il a été aligné plusieurs fois. Il a Je marqué. bouillie. Ah, D'accord. bon. Bon alors la question, alors, là je vais te poser une question. Je vais te la poser un peu autrement. C'est un peu la même question que pour Flo, mais un petit peu autrement. Est-ce que d'après toi, Nasri était-il suffisamment talentueux pour qu'on oublie ses fautes passées en équipe de France? Ah, bien évidemment que non. Je m'y Bah, attendais. ces saisons parlent pour lui. Ouais. Au moment du titre de Manchester City, Samir Nasri n'a pas été un joueur important. Il faisait pas partie du 11 titulaire. Cette saison, c'est exactement pareil. Il a fait une saison très très médiocre. En équipe de France, quand il a été appelé, il n'a jamais été, pour moi, hein, il a jamais été bon et important dans les victoires. En même temps, il n'y a pas eu de victoire importante de l'équipe de France. Son passé parle pour lui. En Euro 2008, il a eu des frasques. En 2010, il n'a pas été appelé à cause de son comportement. Sincèrement, ce type de joueur, Pour toi, c'est clairement non. ouais, clairement, non. Ah, Il y a un truc ah, qui m'a fait plaisir avec Didier Deschamps, c'est qu'il s'était passé de lui. Et pour une question sportive, il a dit, ouais, sportivement, il ne m'intéresse pas, je vois pas à quoi est-ce qu'il pourrait m'apporter mon équipe. Et là, je sais pas pourquoi il l'appelle. Sincèrement, c'est pas cohérent avec son discours. d'accord. Gany, toi, je sais que tu n'es pas tout à fait de cet avis. Non, mais moi j'aime bien Samir Nasri parce que bon, je regarde, j'ai vu la liste des milieux de terrain. Et à part franchement, il faut arrêter, enfin l'hypocrisie à la française, je veux dire. Le mec qui joue à Manchester City, parmi nos milieux de terrain, c'est peut-être le seul mec avec Franck Ribéry à jouer dans un club autre qu'en Ligue 1, quoi. Et le Donc il faut problème, attends, arrêter. je te coupe la parole, désolé, le problème, c'est qu'à Manchester City, il est pas important. Ils peuvent Bah, il joue quand très même. facilement se passer de Ouais, lui. mais il joue Même quand quand même il joue, il pas, est pas important. pas facilement. L'année Il est pas, dernière, t'as dit qu'il était pas important. Le mec il était titulaire les trois quarts de l'année. Il a perdu sa place parce qu'à un moment, je crois, il était pas très 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 bien. Mais sinon, il était titulaire le quasiment problème, tout le c'est temps qu'il avec a, Il va Sliba. avoir en le conflit avec problème, c'est Montpellier aussi. il a pas pesé dans le titre. Il a pas été un acteur majeur du titre de Manchester City. Bah, Moi, moi, juste moi, je Gany, pense que ça a été un. juste Gany, si tu peux me permettre, moi, je veux juste revenir un peu sur ce que tu as dit. Je préfère un joueur comme Valbuena qui a aligné des prestations de monstre, que ce soit en Ligue 1, justement tu parlais des championnats, que ce soit en Ligue 1 autant en Ligue 1 qu'en équipe de France, plutôt qu'un Nasri qui soit un petit peu intermittent, quoique talentueux à Manchester. Oui, mais Et s'il le rappelle, c'est parce qu'il a fait une fin de saison en boulet de canon, vous êtes d'accord avec moi? Ouais, C'est pas juste du pour tout. ça, parce que Pas sinon, du tout. Deschamps, non, bon, d'accord. Deschamps, sinon, il a pas appelé, c'est pour une raison. Là, s'il le rappelle, c'est justement parce que il compte sur lui, parce qu'il sait que c'est un joueur talentueux, il suffit de le recadrer, de lui donner un peu confiance, et c'est un très très bon, très très bon joueur. oui, On l'a Il est vu à là le Marseille, problème. on l'a vu à Arsenal, à City un peu moins, parce que du coup, il est dans une équipe de Galactique. Mais bon, ça reste Samir Nasri, je veux dire, le mec, s'il est dans une bonne condition il est en forme, enfin, moralement, il est présent, il peut nous débloquer un match sur une passe ou un dribble. c'est vrai Ça, qu'on c'est- on peut voir ça comme un message fort envoyé à Nasri donc avant l'année fatidique, avant la Coupe du Monde, en lui disant, bon, écoute Samir, si tu fais des bonnes prestations, je ne t'ai pas oublié, tu auras encore ta chance. Mais C'est à ce ça. moment-là, tu as ta dernière chance. Le Ouais, on peut problème, dire c'est que ça comme Deschamps, ça. là, le problème, c'est que Deschamps, il se met un problème qu'il aurait très bien pu éviter. Mais non, mais Je pense que ça va pourrir le vestiaire. Deschamps, il est pas comme Laurent Blanc. Même si j'adore Bah, Laurent Blanc, Deschamps, il est beaucoup plus justement, intransigeant. non, mais justement, si, parce qu'avec Laurent Blanc, c'était, je vais prendre Ribéry, je vais prendre Nasri, parce qu'avec moi, je vais réussir à les faire bien jouer. Et Deschamps, là, c'est comme pareil. Il Tu le penses, prend, il va dire, parce qu'avec moi, je vais réussir à le recadrer. tu Et le penses que problème, c'est Deschamps que fait, ouais, c'est complètement de l'ego, là, de la part de Deschamps. De Deschamps. tu penses que quelque part Deschamps fait un choix un peu contre nature finalement? Ah oui, carrément. C'est-à-dire qu'au départ, il partait plein de bonnes intentions en disant, j'ai décidé de faire table rase, maintenant les fauteurs de troubles ne seront plus rappelés, et finalement on se rend compte qu'il fait un peu pareil. Bon après, il n'y avait pas que Nasri hein, qui était parmi les fauteurs, on sait Oui, très parce bien. qu'on parle pas de Benzema. Benzema, c'est le mec, c'est notre meilleur attaquant actuel, et pourtant, c'est un gros fouteur de merde. Et pourtant, on dit rien quand il est appelé, quoi. Ah, Ah bah, Il est pas non, efficace. Si il ce y a n'est quand qu'il est même pas débat. efficace. Il y a quand Oui, même parce qu'il est pas débat. efficace. Parce qu'il est pas efficace, mais on parle pas de son comportement, parce que c'est le meilleur attaquant français qu'on a. si, que, Ouais. bah, moi, il est, par les prestations.
carrément mis en cause son comportement. Et il y en a plein d'autres qui le font aussi, mais en même Ouais. temps, il y a personne d'autre, donc Ouais, voilà, donc à sa place, on a qui? On a Gomis, on a Giroud, on a Gignac. C'est carrément pas du niveau de Karim Benzema, quoi. Donc on le prend et on fait avec son Mais comportement, attends, tout ça. Bon, après, je vais te poser une question. Franchement, t'aimerais pas une équipe de France où il n'y a pas de problème? si, mais ça existe pas dans Ça, aucune équipe au monde, il n'y a aucun mais problème. si, mais où il y a une bonne ambiance, où t'as pas tout le Ah, temps des Mais suspicions avec les joueurs. l'ambiance, on s'en fout. Franchement, regarde, bah, Honnêtement, mais non, mais sincèrement, t'enlèves Nasri, Benzema, Ribéry, même la Payet, t'enlèves Evra, Sagna, tout ça, là. Franchement, ça serait pas mieux. bah, je sais Car pas, moi, au je moins, m'en au fous. moins. Non Du mais, moment qu'il y a les résultats, je m'en fous qu'il soit une mauvaise ambiance après. non, mais là, on est au-delà de ça. Depuis 2006, on fait rien du tout en équipe de France. le problème, c'est que ça finit toujours par, les problèmes finissent toujours par remonter finalement. Ah, Il y a une équipe qui est très forte à ce jeu-là, ce sont les Pays-Bas. C'est Des clair. individualités très fortes et à chaque fois il y a toujours eu des problèmes entre les joueurs. Il y avait à l'époque de David Seedorf, etc. Il y avait des soucis. Là récemment, il y a qu'à voir à chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté aux Pays-Bas entre les les Van Persie, les Snyder, plus Van der Vaart. Huntelaar qui comprend pas pourquoi il est pas titulaire, et c'est vrai en plus des fois c'est presque légitime des joueurs de talent, mais des fortes individualités qui arrivent pas à cohabiter. Donc quelque part c'est un peu des soucis. Je te rejoins un peu Gany. Chaque sélection à un moment donné a ses petits soucis. En même temps, Deschamps, on va revenir peut-être sur ça. Je pense que Deschamps prend un risque en tout cas en rappelant Samir Nasri. Est-ce que c'est un bon, enfin calculé déjà, est-ce que c'est un risque calculé ou pas? Ça, difficile de le dire maintenant. Mais en tout cas, je pense qu'assurément, si Nasri retrouve son niveau, c'est un joueur qui a tout à fait sa place en équipe de France sur un plan purement sportif. Oui, on est d'accord. ouais, Je bah, suis moi, d'accord avec toi. je suis pas d'accord avec vous. Ah, s'il Oui, mais retrouve comme il son disait jeu, Joe, Lad, non, Ouais, mais j'ai utilisé exprès les s'il mots. change de mais c'est quoi son réel niveau? bah, son réel niveau, c'est un mec qui joue dans l'un des meilleurs clubs d'Angleterre. Non, mais en équipe de France. Vous En l'avez. équipe de France, d'accord, je suis Sincèrement, d'accord. Il a pas bah été dans les. voilà, il est là le problème. Il est là le problème. Il a Ouais, été bah, pendant 2 ans appelé, il a per- pas été bon. personne dit qu'il sera titulaire, hein. Le Mais je problème, préfère avoir un Ouais, mais Nasri sur le banc sincèrement, plutôt mais qu'un sincèrement, Grenier ou Nasri quoi. sur le banc, Le problème, Lad, c'est il vaut mieux pas que le prendre, quoi. si tu prends une période large, c'est-à-dire, admettons, ces 5-6 dernières années, en étant assez large, on pourrait même élargir encore un peu plus, je pense, personne ne s'est réellement démarqué. Je veux dire, même à un moment donné, Ribéry était pas indispensable. Ce qui est dommage là maintenant, c'est on a l'impression qu'on est parti sur un bon cycle, avec des bons matchs. Depuis, alors on va revenir toujours à Valbuena, mais J'es- depuis que Valbuena est intégré à l'équipe, qu'il a vraiment fait des choix forts, Didier Deschamps, c'est vrai qu'on repart sur un bon cycle et là on a l'impression qu'on revient un petit peu en arrière. Ouais. Après, le problème c'est que on parle un petit peu sans savoir. Peut-être que si l'équipe de France fait deux bons matchs face à l'Uruguay et le Brésil et que Nasri est intégré à l'équipe et fait de bonnes prestations, peut-être qu'on n'y trouvera rien à redire finalement et qu'on dira bah c'est mérité. Moi, j'ai confiance en Deschamps. Le mec, il a de la bouteille, il en a dans le citron, il sait ce qu'il fait, Deschamps. Donc, s'il a rappelé Samir Nasri, c'est pour une raison. On va Donc, pas me remettre en cause. Je veux dire, Didier Deschamps, c'est Didier Deschamps quand même. On sait ce qu'il vaut. C'est un des meilleurs coachs actuels. Donc, s'il a fait, c'est qu'il y a une raison et j'ai toute confiance en lui pour que ça se passe bien et qu'en 2014, on figure bien. on disait la même chose de Laurent Blanc, on a vu ce qui s'est passé à l'Euro. Bah, ils Bon, sont tombés sur l'Espagne. Ouais, mais ils sont tombés sur l'Espagne. Ouais, L'Espagne, mais on a donné, c'est autre ouais, chose, contre quoi. l'Espagne, on a donné nos fesses à l'Espagne. Oui, aussi. Mais, bon les ouais. gars, allez, on va arrêter là. On va arrêter d'être méchants avec nous là. On va arrêter de. On est bien français nous, hein? Hein? On est bien français. Moi, oui, toi, je sais pas. Oh, ah bah écoute, ça va, je suis en train de refaire ma carte d'identité, on m'a pas refusé, donc ça va, a Bon, ça priori, il va. n'y a pas de souci. C'est une bonne nouvelle. Bon, je crois on a bien fait le tour, on a bien discuté de ce sujet, et, en même temps un sujet très intéressant, on aura l'occasion d'en reparler très bientôt. Je pense Le qu'il y a Mercato? il y a des vrais débats, alors on va reparler bientôt du mercato. L'équipe Mercato? de France, je pense que ça serait vraiment bien d'ouvrir une vraie page équipe de France un jour, puisque je vois qu'il y a quand même beaucoup d'avis différents. Et ça serait bien de faire aussi une page équipe de France. Donc prochainement, voilà, des sujets un peu. Il y a le gros sujet de l'arbitrage qu'on voudra aussi lancer prochainement. Ouf. Voilà, donc il y a pas mal de boulot, pas mal de choses à faire. Et de toute manière, l'actu, c'est pas ce qui manque. Donc voilà, je pense que on va peut-être se quitter sur ça. Ça va.
Voilà, donc merci, merci à vous les gars, merci. J'aurais de rien. un petit mot Oh Vas-y. non, pas lui. pour le foot féminin. Oh Féliciter non, sans perdre. Non, mais les Lyonnais qui sont Il est pour beau. la troisième fois Moi, je suis en comme Bernard finale. Lacombe. Les femmes à la cuisine. Non, mais quand même, c'est ce qu'elles font, c'est exceptionnel. Ouais, Ouais, c'est ouais. sûr. Non, c'est Ouais, bien. Une juste un petit mot projection pour elle, juste négative. un petit mot pour Le Oh, elle. jour où pour- un club masculin fera pareil, franchement. Ah ouais, c'est. Ah bah un club étranger sûrement, français, c'est pas dit. Voilà, bah ok, d'accord. Bah oui, bah je m'associe à ton message. C'est vrai que voilà, bravo aux Lyonnaises et j'espère qu'elles vont faire la passe de 3. De toute manière, elles doivent être en train de jouer actuellement. Donc voilà. Bah merci encore une fois, merci à vous, merci à ceux qui nous écoutent et bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, Ciao, ciao. Salut à allez, tous. ciao, ciao, ciao.